Tel que nous le savons, pendant les 10 jours de pénitence, les Aseret Yemet Teshuvah, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, eh bien, nous avons des mentions particulières dans la Hamida. D'abord, on a les 4 phrases que les Géonim ont insérées dans la Hamida. Zochrenu le Haïm, Michamocha Avarahaman, Urtov le Haïm Tovim Kol Bene Veritecha, Sefer Haïm Bracha Veshalom Parnasatova, etc. Pour ces mentions-là, étant donné qu'elles n'ont pas été instituées par les Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée qui ont rédigé la prière, alors ces mentions, si jamais on les a oubliées, on n'est pas obligé de recommencer la Hamida pour autant. Ce n'est que si on n'a pas encore dit Baruch Ata Hashem, la bracha, on n'a pas clôturé la bracha, alors là on revient en arrière pour réciter ces phrases. Mais si on a déjà dit Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, et on s'est rappelé qu'on n'a pas dit Zochrenu, on ne revient pas en arrière. Tandis que Hamelech HaKadosh et Hamelech HaMishpat, qui remplacent Ha'el HaKadosh ou Melech Oheb Tzedaka ou Mishpat, qu'en est-il de ces deux mentions, puisque, en effet, celles-là, elles ont été instituées par les Anshe Knesset Agdola. Alors, pour Hamelech HaKadosh, il ne fait aucun doute que toute personne qui aurait oublié de dire Hamelech HaKadosh, il a dit Ha'el HaKadosh comme d'habitude, doit recommencer la Hamida depuis le début. Tandis que pour Hamelech HaMishpat, alors là, il y a une mahloket entre Sepharad et Ashkenaz, le Mechaber et le Rama. Selon le Mechaber, pour les Sfaradim, Hamelech HaMishpat, c'est exactement comme Hamelech HaKadosh. Si on a oublié et qu'on a dit Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat au lieu de Hamelech HaMishpat, eh bien il faut recommencer la Hamida. Et si on n'a pas encore terminé la Hamida et on s'en est rendu compte, alors il faut faire marche arrière et on reprend depuis la bracha de Hamelech HaMishpat, c'est-à-dire Hashiva Shofetenu Kevarishona V'yoatzenu Kevatehila, Baruch Ata Hashem Hamelech HaMishpat, et on continue. Tandis que le Rama, pour les Ashkenazim, va dire que, étant donné que dans cette phrase où on dit Melech, Ohev, Tzedaka ou Mishpat, on a mentionné le nom de Melech, alors ça ressemble à Hamelech HaMishpat, alors ce n'est pas nécessaire de recommencer la Hamida. Même si on est au milieu de la Hamida, ce n'est pas la peine de revenir en arrière. On continue normalement. Mais étant donné que il y a une mahloket à propos des brachot, est-ce qu'il faut recommencer, oui ou non? Si la personne s'en est rendue compte après la Hamida, alors elle fait ce qu'on appelle Tnaï Nedava. Qu'est-ce que ça veut dire Tnaï Nedava? Elle dit comme ça: Maître du monde, je ne sais pas si il faut que je recommence la Hamida, oui ou non. Si je dois la recommencer, voilà, c'est chose faite. Si je ne devais pas la recommencer, eh bien, cette prière, c'est une Nedava que je t'offre. Comme on pouvait offrir un Korban Nedava dans le Beth Amikdash. On peut aussi faire une tfila en plus qu'on offre à Dieu comme un sacrifice offert, une offrande. Alors on va dire, si je suis obligé, voilà, j'ai recommencé. Si je ne suis pas obligé, eh bien je te l'ai offerte gratuitement, gracieusement. Je fais une offrande. Mais ça c'est bien si on a déjà terminé la Hamida et on fait une nouvelle Hamida. Mais si on est encore au milieu de la Hamida, par exemple, on s'est rendu compte à quel moment Hashemar Kolenu. Je dis, oh là là, j'ai pas dit Hamelech HaMishpat, j'ai dit Melech Ohev Tzedaka Mishpat. Maintenant, je peux pas faire Tnaï Nedava, je suis en plein milieu de la Hamida.
Alors qu'est-ce que je fais? Je continue comme les Ashkénazes ou je fais marche arrière comme les Séfarades? Je suis séfarade, je dois faire marche arrière. Mais le Ben Ishai dit qu'on dit Safek berachot lehakel afilu neged maran. Qu'est-ce que ça veut dire? Que comme il s'agit d'une bracha levatala, si je ne suis pas obligé de faire marche arrière, donc les brachot que je vais réciter, c'est des brachot en vain, et on n'a pas le droit de mentionner le nom d'Hachem en vain dans une bénédiction. C'est la raison pour laquelle le Ben Ishraï dit cette fois-ci, on va être Ashkenaz. Et on va continuer notre Amida normalement, puisqu'on a dit Melech, Ohev Tzedaka ou Mishpat. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il dit pas du tout. Il faut revenir en arrière à Shiva Shofetenu Kevarishona. Et il rapporte, il cite, à part le Rosh, le Rif et le Rambam, peut-être une trentaine de poskim qui disent qu'il faut revenir en arrière. Et de ce fait, il dit que oui, il faut revenir en arrière, comme a dit le Shulchan Aruch. Et il a donné une raison pour laquelle, cette fois-ci, on ne va pas dire Safek Berachot Lehakel. Pourquoi? Parce qu'il dit réfléchis, tu vas voir que, en effet, si tu ne fais pas marche arrière, et tu continues ta Hamida, d'après le Mechaber qui dit que tu n'es pas quitte, eh bien toutes les brachot que tu vas réciter par la suite, elles sont en vain. Et toute ta Hamida, c'est une bracha levatala. Parce que d'après celui qui dit que tu n'es pas quitte, eh bien là tu es en train de faire des brachot levatala. C'est pour cela qu'il vaut mieux faire marche arrière, et tu reviens à Shiva Shoftenu Kevarishona. Et comme ça, au moins, tu as la chance de t'acquitter. Même si tu vas réciter des brachot en plus, mais au moins, tu te donnes la chance de t'acquitter selon toutes les opinions. Plutôt que de continuer à faire des brachot, la suite des brachot, et peut-être que tu n'es même pas quitte de toute ta Hamida. Alors là, c'est sûr que tu as fait des brachot levatala d'après l'autre. Alors c'est pour cela, il dit, de toutes les manières, tu n'es pas sorti de l'auberge. Puisque de toutes les façons, tu dois réciter des brachot, soit bracha levatala d'après l'un, soit bracha levatala d'après l'autre, il vaut mieux faire ça avec bracha levatala d'après le Mechaber, mais au moins tu es quitte d'après le Mechaber, plutôt que de ne pas recommencer, de revenir à Shiva Shoftenu, tu vas continuer, et là, d'après le Mechaber, c'est sûr que tu fais bracha levatala. Voilà pourquoi, en se basant sur le Talmud de Jérusalem, il dit qu'il faut faire marche arrière. Et revenir à Shiva Shofetenu Kevarishona, même pour l'oubli de Hamelech HaMishpat, comme pour l'oubli de Hamelech HaKadosh. Juste, je termine avec une parenthèse. Pourquoi celui qui a oublié Hamelech HaKadosh, il a dit Ha'el HaKadosh, pourquoi est-ce qu'il ne recommence pas juste Atakadosh? Pourquoi il a besoin de recommencer la Hamida? Car les trois premières brachot de la Hamida sont considérées comme une. Car les trois, c'est des shvachim, c'est des louanges chantées à Dieu. C'est le même sujet. On ne peut pas les séparer, comme à Shiva Shofetenu Kevarishona, qui fait partie des 13 berachot intermédiaires, dont chacune d'elles est indépendante de l'autre. Les trois premières brachot, c'est des shvachim. Après, on a 13 bakashot qui vont depuis Atahonen jusqu'à Shema HaKolenu. C'est pour cela que celui qui s'est trompé dans Hamelech HaKadosh, il recommence depuis la Hamida, même s'il s'est rendu compte au milieu de la Hamida. Tandis que celui qui s'est rendu compte au milieu de la Hamida, qu'il a dit Melech Ohev Tzedaka Mishpat au lieu de Hamelech HaMishpat, il recommence depuis Hashiva Shofetenu seulement. Ce n'est que s'il a terminé la Hamida qu'il doit recommencer toute la Hamida. Bruchim Tiyu.